On a commencé depuis hier soir à se conduire comme des endeuillés pour le Khorban, pour la destruction des deux temples du 9 Av. Donc on a arrêté bien sûr la viande, on ne met plus d'habits qui sortent de la machine à laver, d'accord? On met des habits qu'on a déjà portés sur nous, qu'on a préparés. Mais il faut savoir que, on va commencer donc Bezrat Hashem la chôte de cette semaine-là. Il faut savoir que ça c'est en semaine. Ça c'est pendant le Yom Chol, pendant la semaine. Mais quand arrive le Shabbat, alors le Shabbat il n'y a pas de deuil. Le Shabbat il n'y a pas de deuil. Donc c'est sûr que c'est une mauvaise coutume, ceux qui ont l'habitude de ne pas manger Shabbat, de la viande de Shabbat qui arrive là. Il s'appelle Shabbat Razon, le Shabbat avant Shabbat Av. Ceux qui ont la coutume de ne pas manger la viande, c'est une mauvaise coutume qu'il faut annuler. Même comme quand quelqu'un, il perd son père et sa mère, il est en deuil. Pendant le Shabbat des 7 jours de deuil, il mange de la viande. Nous aussi, pour le Hachem, il dit le Shabbat, c'est au-dessus de tout. Au contraire, quand on fait attention au Shabbat, on approche, on accélère la Géoula, la délivrance. Donc ce Shabbat aussi, il faut faire le kavod et le relais Shabbat comme on a l'habitude. Shabbat, il n'y a pas de signe de deuil. D'accord? Donc ce Shabbat, il sera normal. Il y en a même qui ont l'habitude de faire plus ce Shabbat pour justement mettre le point et dire que ce Shabbat, il est comme les autres. Il ne faut pas Rav Shalom le mépriser parce que c'est le Shabbat avant Tisha B'Av. Nos sages racontent qu'il y avait un Rav. Le Rav de Nixelbourg, c'était... Pardon, je reviens sur la coutume. Vous savez que le mot coutume en hébreu s'appelle minhag. En hébreu, une coutume, on le dit minhag. C'est la coutume. En arabe, on dit la hada. En hébreu, on dit le minhag. Le mot minhag, et ou pas, c'est un bon mot, mais c'est les mêmes lettres aussi que Gehinam, l'enfer. Que des fois, tu fais une coutume, tu crois que c'est bien, mais c'est mauvais ce que tu fais. C'est les mêmes lettres, c'est mauvais. Ça veut dire que la coutume, faire attention pourquoi on l'a fait. D'accord? S'il y a une raison dans la Torah, c'est une coutume qui ne contredit pas la Torah, c'est bien de garder les coutumes. Des fois, ça emporte même la halakha, plus que la halakha. Mais quand c'est une coutume qui est contre la halakha, là, il vaut mieux l'annuler, cette coutume. Donc ça, je raconte qu'il y avait un rave il entend taper à la porte, et arrive un pauvre, il dit, Rabbi, s'il vous plaît, je n'ai pas de quoi manger. J'ai besoin d'argent. Il dit, écoute, j'ai plus d'argent, j'ai plus d'espèces, j'ai rien. J'ai rien, mon fils, j'ai rien. Rabbi, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Quelque chose, un objet à vous que je peux vendre, quelque chose que je peux grâce à ça, je pourrais avoir ma parnassa. Il lui a dit, j'ai rien. Il lui a dit, écoute, je vais bientôt marier ma fille. Tu sais ce que j'ai? J'ai le tissu avec lequel on va lui faire la robe pour les Shevabrot, pour les 7 jours de joie. Voilà, j'ai que ça. Il a dit, ben Rabbi, donnez-moi ça. Bon. Le Rav Rabbi Shmelke, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la robe donc, qui est bien posée sur un cintre, elle est roulée comme ça, et il lui donne. Et quand il lui donne, arrive la femme du Rav. Bon, elle remarque pas, il dit, pauvre, merci Rav et tout, il s'en va le pauvre. Et la femme, elle a dit, c'est qui ce monsieur? Elle lui dit, c'est monsieur, il a besoin de quelque chose, écoute ma femme, nous on a confiance en Kadosh Baruch Hu, je lui ai donné ça. Hachem va nous trouver un autre tissu. Et la femme, qui dit, comment tu fais ça? Il a dit, ma femme, et toi tu as l'habitude pour la catcher toujours là, il lui a dit, oui mon mari, tu as raison. C'est pas pour le tissu que j'ai de la peine, c'est que dans ce tissu-là, ça fait 2 ans que j'économise pour la dot. Tout l'argent de la dot se trouve dans ce tissu. C'est ça mon problème. Alors il est allé le revoir vite le chercher. Il a dit, ne t'inquiète pas ma femme, on trouvera la solution. Il va voir le pauvre, et le pauvre qui voit le Rav courir après lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il regrette le Rav. Qu'est-ce qu'il y a, Rabbi? Il lui a dit, écoute mon fils, je regrette pas. Tiens, garde ce que je t'ai donné. Mais je voulais te dire que, attention, justement, ce tissu, tu vas le vendre à quelqu'un. Tu vas le revendre pour avoir de l'argent, de l'espèce. Attention, quand tu vas le vendre, ne le vends pas que par le prix du tissu. Regarde ce qu'il y a dedans. Dedans, il y a beaucoup d'espèces aussi. Il y a beaucoup de valeurs. Il n'y a pas que le tissu. Il y a ce qu'il y a dedans, mon fils. Quand tu iras revendre ça, attention, prends le prix que tu dois recevoir sur ça, pas que sur le tissu. Disent nos sages comme ça, le Beth Amikdash, le temple. Nous, on croit des fois qu'on pleure. On est en deuil sur le temple parce qu'il y avait un beau bâtiment, le Beth Amikdash, à Jérusalem, on était bien tranquille, c'était beau, il y avait des choses en or, en argent. C'est pas que pour ça, c'est pas que le tissu, c'est pas que sur ça qu'on pleure. On pleure que tout ce qu'il y a dedans, que c'est marqué que depuis que le temple a été détruit, Nital Shuma la Perot, on n'a plus le vrai goût des fruits, on ne l'a plus. Même qu'on aime les fruits maintenant, le vrai goût des fruits, on ne l'a pas.
Nital Tam Basar, plus le vrai goût de la viande. En Lechayom, Shen Keilatom Urbam Shravo. Il n'y a pas un jour, c'est-à-dire chaque jour, on entend des nouvelles encore plus dures, encore plus atroces, depuis que le temple a été détruit. Donc c'est pas que le Beth Amikdash qu'on veut. On veut ce que le Beth Amikdash nous a porté, caché dedans. Quand on avait le temple, on était bien, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait rien, on était serein, ni problème de Parnassa, beaucoup moins de problème, ni santé, ni rien du tout. Il y avait la bracha du temple. Maintenant, il n'y a plus ça. Donc il faut savoir, une personne, quand on est en deuil sur le temple, on n'est pas en deuil que sur le tissu rabotaille. Il y a dedans beaucoup d'espèces de Beth Amikdash, nous amener beaucoup de bien. C'est sur soi, c'est sur ça aussi qu'on prend le deuil du Beth Amikdash jusqu'à Tisha B'Av, que Hashem Bekarov nous ramène le troisième temple. Amen.